Gabonaises, Gabonais, mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, 10 mois après ce que nous avons tous qualifié de coup de libération par les militaires et 1 mois après la tenue du dialogue national inclusif, j'ai l'immense privilège de porter une fois de plus la parole du cercle de réflexion populaire sur la transition pour partager avec vous aujourd'hui ces impressions sur la transition en cours. Je dois rappeler que cet exercice répond à notre volonté de voir la transition réussir. Car, grâce au courage de nos forces de défense et de sécurité, les Gabonais ont une énième fois l'opportunité, peut-être même la dernière pour notre génération, de poser les jalons d'un Gabon nation, indépendant et prospère. Oui, à presque 1 an de la fin de cette transition, et donc de l'organisation de l'élection présidentielle de août 2025, il nous semble urgent d'interpeller le CTRI sur ses atermoiements. Nous n'allons pas faire dans la langue de bois. Nous sommes là pour interpeller, pour que la transition réussisse. Nous refusons ainsi d'insister sur certaines de ces louables initiatives sociales pour éviter de déverser dans le folklore d'une époque que nous considérons comme révolue. Nous pensons en effet que se prêter au jeu des remerciements systématiques pour la moindre action sociale posée par le président de la transition frise le culte de la personnalité et dilue le devoir régalien de l'État. Les 60 ans de souffrance des Gabonais nous interdisent de le faire et nous obligent à inviter les Gabonais à être plus exigeants à l'égard de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition. C'est une obligation pour vous. On a souffert 60 ans de souffrance, ça suffit. Soyons plus exigeants à l'égard de nos autorités. C'est pourquoi les Atalakula, il faut mettre fin à ça. Moindre action sociale, nous remercions Brice Clotaire Oligui Nguema, nous remercions, on revient à la même époque. Est-ce que c'est pour cela qu'on a fait le coup d'État? Est-ce que c'est pour cela que nous avons qualifié cela de coup de libération? C'est cela véritablement aider le CTRI et son président. Si on veut aider le CTRI et son président, soyons honnêtes, directs avec eux. L'importance de l'exercice auquel nous allons prêter et ma foi chrétienne me recommande d'adresser au préalable cette prière à Dieu tirée du livre de Jacques 1, verset 18. Je cite, « Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Apprends-moi à vivre comme tu veux. Conduis-moi sur le chemin de ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Et je compte sur toi tous les jours. » Que la vérité de Dieu nous éclaire donc dans cette marche vers le peuple gabonais pour dire au comité pour la transition et la restauration des institutions la vérité qui sauve. Disons-lui, et permettez-moi de paraphraser Jacques Chirac qui dit, je cite, « Si nous pensons tous la même chose, nous ne pensons plus. » Et le philosophe Heidegger pouvait dire, ce qui nous pousse à penser, c'est que nous ne pensons pas encore. Tel est le socle de la liberté démocratique. Sur cette base donc, et viscéralement attaché à la vérité au point où le CRPT, le cercle de réflexion populaire sur la transition, dit, à l'exemple d'Aristote au sujet de son maître Platon, que le CTRI et son président nous sont chers, mais la vérité nous est plus chère encore. La vérité nous est plus chère encore. C'est donc cette vérité que nous disons au CTRI et son président
le général Brice Clotaire Oligingema. Mes chers compatriotes, nous leur devons la vérité, mais cette vérité qui préserve l'amitié et qui nous rapproche de Dieu. Nous leur devons la vérité, cette vérité qui préserve l'amitié et qui nous rapproche de Dieu. Ainsi, la première de ces vérités est de leur rappeler que le cercle de réflexion populaire sur la transition ne soutient et ne s'oppose pas au CETERI, pour la simple et unique raison qu'il est apolitique et que son essence est de réfléchir à haute voix. Et on le sait tous, la réflexion est sans sentiment, elle est non partisane et surtout elle est sans émotion. Aussi convient-il de rappeler que, par essence, le CETERI, qui n'a pas été élu par le peuple gabonais, ne porte aucun projet politique. Sa présence à la tête de notre pays est à la fois anticonstitutionnelle et antidémocratique. C'est une vérité. Il ne peut donc pas envisager un seul instant conserver le pouvoir. Ce n'est pas possible. Que ceux-là qui pensent que le CETERI peut penser conserver le pouvoir se détrompent. Pourquoi donc autant de bousculades, de courtisans, de roitelets et de petits gourous autour du président et du CETERI? Pourquoi les gens se bousculent-ils? Mais ces perfides trompeurs qui travaillent à isoler le président de la transition, à l'éloigner des populations, peuvent-ils avoir d'autres objectifs que celui de tromper le peuple et de s'enrichir sur son dos? Est-ce qu'ils peuvent avoir un autre objectif que celui de tromper le président et de s'enrichir sur son dos? Nous sommes convaincus d'une chose, c'est que ces magiciens reproduisent aujourd'hui à l'identique ce que nous avons tous décrié hier. Leur célèbre phrase est « c'est notre tour ». C'est ce qu'on entend dire ceux qui sont tous, les politiques et les autres, la diaspora, vous avez les activistes, tous ceux qui se sucrent aujourd'hui. Ils vous disent « c'est notre tour ». C'est notre tour. Cette célèbre phrase nous rappelle douloureusement la célèbre phrase des gangsters politiques des années 2012. Je cite, « on ne fait pas du neuf avec du vieux ». Voilà, ils reproduisent la même chose. On ne fait pas du neuf avec du vieux. On avait déjà entendu ça. Et aujourd'hui, les autres disent, c'est notre tour. Où est l'intérêt du Gabon? Monsieur le Président de la transition, avec les militaires au pouvoir, nous et la transition avec, nous croyions ces pratiques dévolues. Nous pensions que ces pratiques étaient déjà passées. Mais, chers membres du CETERI, parce que nous croyons toujours en vous, nous ne pouvons pas vous mentir. Parce que nous croyons toujours en vous, nous ne pouvons pas vous mentir. Nous vous disons, nous vous devons la vérité. Pour cela, nous vous rappelons que si nous avons soutenu le coup d'État du 30 août 2023, c'est parce que nous croyons que le CETERI, dans sa promesse de restaurer les institutions de la République, est venu libérer tous les espoirs politiques, économiques, sociaux et culturels du peuple gabonais, qui ne pouvait même plus rêver. Pour dire tout simplement que c'est le changement que nous désirons, pas la mêmeté, pour parler comme Heidegger. Nous ne voulons plus la mêmeté, nous voulons le changement. Les dures réalités de la vie quotidienne de nos compatriotes nous recommandent de vous poser la question. Où est le changement lorsque le népotisme, le favoritisme et le clanisme deviennent davantage la règle? Le changement est où? Il est où ce changement que le peuple veut lorsque le favoritisme, le népotisme, la corruption et bien d'autres choses de cette nature persistent? Où est le changement lorsque l'activisme est devenu une compétence, un critère de bonne moralité, Monsieur le Président? Donc il suffit seulement d'être activiste et on est pensé être blanc. Et on pense que vous êtes un bon citoyen, vous êtes un patriote,
parce que vous êtes activiste, mettant ainsi les compétences et des intelligences. Où est le changement lorsque certains clans et cantons s'arrogent tous les privilèges au mépris du patriotisme, de la justice et de l'égalité qui semblent vous être si chers? Quand c'est seulement certains clans, certains départements qui s'arrogent tous les privilèges au détriment des autres Gabonais, où est le changement? Où est, Monsieur le Président de la transition, le changement lorsque, comme les écailleurs, c'est le projet Un jeune, un taxi que vous brandissez pour faire rêver le jeune Gabonais? Est-ce que c'est aujourd'hui, on doit encore penser que un jeune, un taxi, c'est un rêve? Est-ce que c'est comme ça qu'on va faire rêver le jeune Gabonais? Monsieur le Président, nous vous disons simplement la vérité qui sauve et qui rapproche les amis et qui nous rapproche surtout de Dieu. Posons encore la question au général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Où est le changement tant souhaité par les Gabonais lorsqu'ils subissent plus qu'hier les délestages, les SG, l'insécurité grandissante qui endeuille nos familles chaque semaine? Où est le changement? Où est le changement lorsque, plus qu'hier, les Gabonais ont du mal à joindre les deux bouts parce que la vie devient de plus en plus chère? Où est le changement? Que le CTRI et son président nous disent où est le changement lorsque le chômage des jeunes et la précarité sévissent de plus en plus à Kingele, à Tibintot, les Akébé, derrière la prison et dans l'arrière-pays. La précarité et le chômage gangrènent nos jeunes, sévissent. Où est le changement? Disons la vérité au général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition. Posons-lui la question de savoir où est la restauration des institutions si les simples résolutions d'un dialogue national inclusif non souverain doivent constituer force de loi. Il est en effet inapproprié dans un communiqué officiel en lieu et place de la charte de la transition de se référer aux résolutions du dialogue national. C'est inapproprié. Si on veut restaurer les institutions, respectons nos règles. Où est-elle, cette restauration des institutions tant clamée, si son processus n'est même pas respecté? Oui, comment comprendre que certaines résolutions soient appliquées sans avoir été examinées au préalable par le Conseil constitutionnel et soumises à la validation par le peuple via le référendum prévu se tenir au mois d'août 2024? Pourquoi appliquer des résolutions alors que tout le processus n'est même pas encore respecté? Monsieur le Président, chers membres du CTRI, où est la restauration des institutions si l'impunité est de plus en plus la règle? Par exemple, que dit le CTRI des révélations sur Delta Synergie et sur les résultats des différents audits de la fonction publique? Que dit le CTRI sur la situation, les révélations sur Delta Synergie et les audits de la fonction publique? Monsieur le Président, où est la restauration des institutions si on rend impossible la création des partis politiques? De quelle restauration parle-t-on si on ne favorise pas l'émulation politique? Il est encore possible, Monsieur le Président, de le faire, soit par la dissolution pure et simple de tous les partis politiques, soit d'inviter les différents partis politiques existants ou en création à se ranger sur la base idéologique dans les 4 blocs différents, tout en simplifiant la création des partis politiques dont l'activité est déjà limitée dans leurs blocs respectifs et par un financement conditionné à des critères de performance, nombre d'élus, le score fait aux élections, le pourcentage, etc. Exiger 18 000 adhérents à la création d'un parti politique est tout simplement irréaliste et liberticide. Posons-lui encore la question de savoir où est la restauration des institutions désirées par le peuple gabonais si rien n'est fait pour favoriser l'émergence d'une nouvelle classe politique. Toujours les mêmes.
Si ceux qui tournent autour du président sont toujours les mêmes, la nouvelle classe politique émergera quand? Où est enfin, Monsieur le Président du CTRI, cette restauration pour laquelle vous avez pris le pouvoir si vous n'arrivez pas à nationaliser les secteurs de souveraineté de notre économie? Voici les vraies urgences. Monsieur le Président, nous voulons vous éviter de tomber dans les mêmes travers que le régime déchu. Monsieur le Président de la transition, sachez que le machiavélisme est difficilement applicable aujourd'hui au Gabon, car les Gabonaises et les Gabonais savent déceler la ruse, les fausses promesses et le marketing politique. En effet, Monsieur le Président, les Gabonais sont désormais vigilants et exigeants. Les élections de 2025 se préparent en 2024 aujourd'hui. Si tant est que vous voulez briguer les suffrages des Gabonais, c'est maintenant qu'il faut préparer les élections de 2025. Sachez que, Monsieur le Président, sachez que les Kounabélistes, les Alatakoutistes, les embrigadeurs et tous ceux qui appellent aujourd'hui à votre candidature sans aucune stratégie ni engagement, mais qui semblent préconiser les mêmes méthodes de brigandage politique d'autrefois pour vous faire élire en 2025, vous mentent. Ils vous mentent. Ils sont où après le dialogue national inclusif pour défendre sur le terrain les résolutions du dialogue national et le CTRI? Où sont-ils? Le terrain politique est laissé aux détracteurs du président, au CTRI. Où sont tous ceux qui le soutiennent pour aller expliquer les résolutions du dialogue aux populations? Où sont-ils? La diaspora s'est volatilisée. Les politiques sont tranquilles, ils sont repus, ils ont bien mangé. Les syndicalistes, les grands, ils sont tranquilles en train de jouer les atalakoutistes. Mais c'est maintenant que le CTRI et le président ont besoin de ces vrais alliés qui peuvent aller expliquer sur le terrain sa vision et les résolutions du dialogue. Où sont-ils? Mesdames et messieurs, chers compatriotes, disons au général de brigade Brice Clotaire Oligingema que les Gabonais sont tabous. Disons-lui que la vie du Gabonais n'a pas, hélas, changé depuis le 30 août 2023. Disons au président de la transition que le plein emploi est possible. Il suffit de mettre en place un plan Marshall pour lutter contre le chômage et de s'entourer des vraies compétences. Nous disons au président qu'il est possible de vivre en sécurité au Gabon. Il suffit d'instruire les forces de sécurité et de défense à cet effet ou en les dotant des moyens nécessaires. Monsieur le Président, il est possible de mettre fin aux coupures d'eau et d'électricité. Il suffit de chasser la SG ou de diversifier les fournisseurs de ces ressources. Disons au Président qu'il est possible d'éliminer la pauvreté et la précarité au Gabon. Il suffit de donner du travail aux jeunes, de mettre les Gabonais au travail, de payer les pensions retraite, les rappels soldes et restructurer la CNSS et la CNAMGS. Disons au président de la transition que Libreville 2, d'accord, mais l'eau, l'électricité, la route et le logement pour tous d'abord. Libreville 2, c'est bien, mais l'eau, l'électricité, la route et le logement pour tous d'abord. Disons au président que rien n'est impossible à celui qui veut. Être heureux au Gabon est possible. Être heureux au Gabon est possible. Le CTRI doit savoir que le Gabon est dans une pente révolutionnaire. Certes silencieuse, parce que beaucoup ne la voient pas, mais elle est là, irrévocable. Plus personne ne peut revenir à l'ancien temps. Ce n'est plus possible. Disons-lui que sa gestion du pays suscite aujourd'hui des inquiétudes, qu'il laisse planer le spectre d'une désillusion populaire à la fin de son pouvoir en 2025. Nous sommes inquiets au regard de la façon dont les choses se passent aujourd'hui. Nous ne savons plus si la transition va bien se finir.
Nous nous posons des questions. Nous disons enfin au président que si rendre aux Gabonais leur dignité lui semble une tâche ardue, difficile, alors qu'il organise dans les plus brefs délais des élections afin qu'un Gabonais patriote et digne prenne le relais. Car c'est le changement que les Gabonais veulent. Si le président trouve que tout ce qu'on lui demande est trop difficile, qu'il nous le dise. Mais surtout qu'il organise dans les plus brefs délais les élections et on passe à autre chose. Nous rassurons le peuple gabonais que le cercle de réflexion populaire sur la transition veille au grain pour le bien-être de tous pendant la transition. Et il ne faillira pas dans cette mission. Nous vous dirons toujours la vérité, ainsi que Dieu nous le recommande dans Jean 8, 31 à 32, je cite. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vive le Gabon nation, vive le Gabon indépendant, vive le Gabon prospère, que Dieu bénisse le Gabon et son peuple. Je vous remercie.